Bonjour à tous et à toutes, Nancy Odia, très heureuse de vous retrouver de nouveau après un long moment d'absence sur mon émission Actu 7. Aujourd'hui, je reçois pour vous un combattant originaire de la République démocratique du Congo, Monsieur Pacheli Mikobi. Monsieur Pacheli Mikobi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va aussi très bien, merci beaucoup. Alors pour commencer, Nancy Odia aimerait savoir comment est-ce que vous, un simple étudiant en sciences politiques à Paris 8e, est devenu un combattant activiste au sein de la diaspora congolaise à Paris. Premièrement, je tiens à remercier tous les Congolais qui vont nous suivre pendant cette émission. Bien. J'ai tenu aussi à rectifier, c'est pas Paris 8e, c'est Paris 8, donc à l'Université de Saint-Denis. Donc on appelle normalement l'Université de Vincennes. Voilà. Donc j'ai fait 2 ans là-bas. Bon bref. En fait, je suis pas devenu combattant à partir de l'Europe ou à partir des autres qui ont commencé avant moi, avant que je vienne en Europe. Donc le combat a commencé bien avant, depuis Kinshasa. Je peux dire la première fois que je manifestais contre le pouvoir de Mobutu, si j'ai une bonne mémoire, c'était en 88. D'accord. 1988. D'accord. Si je me souviens bien. Ouais. Donc vous êtes passé je peux dire, du contre Mobutu à aujourd'hui contre Joseph Kabila. Effectivement, parce qu'on cherche un état de droit. D'accord, très bien. Combattant, hein, oui. Et tellement combattant qu'en 2012, si je ne me trompe pas, le combat a été marqué par de très grands rebondissements. Et je veux parler par là de l'affaire Kengo Wadondo et de son agression qui a eu lieu à Paris-Gare du Nord. Et comme je le pense, beaucoup ne le savent pas. Mais vous êtes parmi les personnes donc qui étaient sur place lors de l'agression, et vous notamment la personne qui a donné le coup, qui a blessé l'actuel président du Sénat en République démocratique du Congo. Vous avez été condamné pour cet acte, hein. Vous avez été condamné, vous avez purgé une peine de prison. Donc par rapport à ça, 3 ans ont passé, et depuis, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Premièrement, je ne vais pas dire que c'était une agression. Selon moi, ça c'était pas une agression. C'était un retour à l'expéditeur. Parce que nous avons trop souffert de la politique de Kengo, premier commissaire d'État, comme président du Sénat et membre actif dans le RCD Goma. Nous avons trop souffert de sa politique. Je crois que ce que nous lui avons fait, c'était pour lui dire, nous répondre par rapport à ce qu'il nous fait. On ne va pas dire agression par rapport à quoi? Non, on répond à la personne sur sa manière d'être, la politique qu'il a amenée au Congo. Bon, en fait, c'était pas en 2012, c'était le 31 décembre 2011. D'accord. Donc décembre 2012, à 19h à la Gare du Nord. Oui. Oui. Donc les images ont circulé, hein, ça a fait couler beaucoup d'encre. Très étonnant, je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un jour un homme de grand pouvoir puisse être atteint à ce point. Vous savez, c'est que les politiques ont toujours oublié, c'est que les humains resteront toujours les humains et Dieu restera toujours Dieu. Nulle personne n'est invincible dans ce monde. Il y aura toujours un jour que tu vas payer ce que tu sèmes, où tu vas récolter ce que tu sèmes sur cette terre. Et il a fallu qu'un jour, qu'il puisse y avoir des gens qu'on appelle communément des combattants ou des activistes ou des résistants puissent réagir de la même façon que cette politique lugubre que pratique Kengo et la caste Kabila à Kinshasa. Donc c'est de cette oppression que eux exercent sur nos familles, sur nos frères, sur notre étendue, sur sur tous les Congolais, qui puissent avoir aussi une riposte quelque part. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et donc en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie, les combattants connaîtront un grand succès, suivi et accepté par une grande majorité de la diaspora de par le monde. Mais les mois, les années passent, et dans le combat, il y a une grosse dérive. La violence devient alors comme un mode d'expression, tant en expression verbale que physique. Insultes, séparation au sein de votre même combat,
À la moindre divergence d'opinion, on devient collaborateur, comme au temps de l'occupation, hein, avec les nazis sur le territoire français. Donc, pas le droit de penser différemment, pas le droit de s'exprimer différemment. D'ailleurs, l'un des vôtres, Rex Kazadi du PPK, que je salue au passage, s'envole pour le Congo pour essayer d'avoir un simple affront d'ordre du dialogue. Et ça a emmené une polémique gigantesque, d'où ma question. Les combattants veulent une démocratie au sein même de leur pays, la République démocratique du Congo, mais vous n'êtes même pas capable d'accepter une opinion différente dans votre propre combat. Et ce, pourquoi ? Je veux, merci beaucoup pour la question. Je vais entrecouper ta question en deux parties. Oui. Vous avez parlé du voyage de Rex Kazadi. Oui. Vous avez parlé de division de combat. Oui. Et si je peux ajouter, vous avez parlé de l'antidémocratisation dans le combat. Dans le combat, oui. Bon, premièrement, je vais prendre sur le dernier point, l'antidémocratisation, évidemment. Je suis vraiment très content que vous illustrez aussi cet exemple de la politique française à l'époque d'occupation nazie. Oui. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la politique, plutôt le mot d'ordre ou la vision devait être authentique et monolithique. C'est-à-dire, nous voyons tous de la même manière et de la même façon. Nous disons que le pays est occupé. Bon, on ne va pas dire que nous sommes en train de voir l'occupation dans notre pays par des rébellions séquentielles organisées par les gouvernements en place, dont l'objectif est de prendre les soi-disant rebelles, le mettre dans les positionner, les infiltrer dans notre armée régulière, oui, ou l'armée loyale. Voilà, pour des raisons de guerre, voilà, on cherche la paix. Et ça s'est fait à 4 ou 5 reprises. Et au moment où tous ces gens-là étaient infiltrés dans notre armée, ils n'étaient pas infiltrés pour rien. Ils étaient, disons, faisant la guerre, tuant des civils, et voilà, pour récompense, comme récompense du gouvernement, ils étaient incrustés au sein de notre armée. D'ailleurs, par là, je veux aussi dire, dernièrement, j'étais juste pour un exemple, hein, j'étais au centre Wallonie-Bruxelles, à Châtelet, vers Châtelet à Rambuteau. J'ai suivi les images ou les films de Dr Mukwege. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est lorsque le journaliste et lui Payan, ou quoi, comment ça va dire, Claude Payan ou monsieur Payan, on va dire, parce que je ne connais pas son prénom. Monsieur Payan dit que les rebelles, après avoir tué, avec des films à l'appui, des images à l'appui, tué, massacré tout un village, les gouverneurs Sichambo d'ici du Sud Kivu vient leur demander de rejoindre l'armée régulière en leur octroyant des postes au sein de l'armée. Et des postes, pas des postes, on va dire, des sous-officiers, mais des officiers au cadre, des généraux, des colonels, full et tout, et tout, et tout. Et tout ça, on ne pouvait pas dire que non, voilà, nous sommes dans la diaspora, nous, Congolais, nous sommes maltraités. Parce que si on tue une maman, parce que déjà dans notre culture, la maman qui a un enfant de ton âge, c'est ta mère directement. Donc si on tue nos mamans, on viole des enfants, au Kivu, même des enfants de 2 ans, de 3 mois que je vis dans les images, qui est vraiment atroces, qui font vraiment très mal. Si je vois de telles images, je ne pourrais pas dire que non, voilà, moi j'ai dit Kabila doit dégager parce que voilà, il y a telle image, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et ça montre déjà qu'il a une mauvaise foi, il est là pour détruire le Congo. Et de l'autre côté, je vois mon propre frère congolais qui, par certaines acquaintances ou affinités, va de l'autre côté, on lui passe 50 € ou 200 €, ou juste pour vous faire, vous détruire votre lutte, vous dites, ah non, les images sont à l'appui, mais il ne veut pas accepter. Donc nous avons dit, écoutez, celui qui est avec nous est avec nous. Celui qui n'est pas avec nous reste dans son coin. Bon, dans un deuxième volet, je parlais de la division de combattants. Au sein du combat, oui. Au sein du combat. En fait, l'idéal, les gens parlent souvent de division, les journalistes qui publient ou plébiscitent, il y a division au sein de combattants. Non, la division en soi, quand on en parle, c'est pas la vraie division. C'est juste nous avons la même vision, mais il y a peut-être une divergence peut-être de procédure. C'est-à-dire que moi je trouve que
si nous voulons avancer vite, je trouve qu'on doit passer par ces chemins-là. Je trouve que c'est un chemin plus raccourci. Et les autres qui disent, non, nous devons prendre un chemin plus détourné. D'accord, voilà. Très bien. Mais monsieur Mikobi, nous sommes en Europe. Et en exemple donc, de démocratie, de système, on en a pas mal. Et je citerai exemple l'UMP, le Front National, le Front de gauche, la gauche elle-même. Ce sont des partis. Et dans les partis, il peut y avoir des problèmes et des divergences d'opinion, mais à aucun moment on en arrive à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur le net au jour d'aujourd'hui avec les combattants. Je n'ai jamais vu, moi, à titre d'exemple, un Nicolas Sarkozy insulter la maman d'un tel, insulter l'illettrisme d'une autre personne. Pourquoi cet irrespect Après, je sais pas. Moi, je parle donc en tant que journaliste. Je regarde, je m'informe. Et ben, on peut voir qu'en Afrique, et ben, au jour d'aujourd'hui, au Congo, on vous qualifie de voyous. Mais ça, c'est un travail de médias. Vous savez, si, comme on dit souvent, aujourd'hui tu peux dire que Sarkozy est moche, personne ne va t'accepter, mais si tu le multiplies, tu lui dis à 10 000, 4 000, 5 fois, oui. Les gens finiront toujours par accepter et croire à ton idée. Ça, c'est un travail de communication. En fait, nous, au niveau du combat, comme vous l'avez dit, les divisions, les insultes et tout, c'est pas bien. Moi, j'ai jamais toléré. Dans aucune fois, vous verrez ni sur ma page Facebook, ni dans une image que moi, Pachili, Mikobi insulter quelqu'un. Je reçois parfois des coups. Je me dis, mais j'ai juste proposé quelque chose. Mais tu sais pas quelqu'un qui t'insulte. Il y a aussi quelque chose, il y a une main noire derrière les réseaux sociaux, parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver que la plupart des gens qui insultent, je ne veux pas dire, je sais très bien qu'il y a des combattants connus qui insultent dans les médias, mais souvent les polémiques menées sur les réseaux sociaux, ils ont des profils inconnus. Vous trouvez quelqu'un qui dit Moninga Malamu, le profil c'est une fleur. Mais il te dit des choses et les gens finissent par quoi? Et tout ça c'est quoi? C'est l'abêtissement total qui a lancé les services de renseignement de Kabila. Et les combattants, je vais dire les combattants, nous les combattants, nous étions distraits sur ça. Et voilà là où ça nous a amené. Mais c'est là, ne dit pas qu'on peut toujours, on ne dit pas que nous sommes tous des mêmes opinions, des mêmes genres. Oui, chaque fois qu'il y a un problème. Donc je crois qu'au sein du combat, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents. Je peux te lister les noms comme je vois les Kerwin Maïzo, les gens, les Chimbalanga, les Pasteur Philippe, les Lili Kayembe, les Flore Ladiva, il y a les Eddy. Mais votre but en fait est plus ou moins le même, mais vous vous êtes complètement dispersés. On avait des premières marches, excusez-moi, des premières marches où vous partiez sur Monsieur le président de la République en place, Monsieur Joseph Kabila, dégage. 1 million de morts et des femmes violées. Oui. Ensuite, on se retrouve avec des élections dites, voilà, qui ont été faites où on se dit non, les élections ne sont pas légales. Nous avons élu un président qui est Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, Monsieur Etienne Tshisekedi, ces mêmes personnes au jour d'aujourd'hui lui créent des cercueils, annoncent sa mort, l'insulte. Mais l'UDPS est un parti comme l'UMP. Oui, mais vous l'avez dit, vous savez, dans chaque lutte, il y a toujours des leaders, où il y a une idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et l'idée qu'incarnent les leaders, c'est la masse qui suit. Aujourd'hui, vous avez dû voir qu'il y a eu, en 2011, tous les Congolais ont resserré leurs bottes derrière M. Etienne Tshisekedi. Oui. On a trouvé que c'était lui, la personne légitime et légale à conduire le pays vers un processus de démocratisation. Oui. Sauf que M. Tshisekedi, il a remporté l'élection, mais le pouvoir lui a été confisqué. C'est prouvé même dans les grandes institutions internationales. Oui. Cependant, après l'élection de M. Tshisekedi, je l'avais dit, je ne suis pas prophète, mais je l'avais dit, il faut que vous soyez serein, parce que si jamais on nous volait notre électorat, donc l'élection de M. Tshisekedi, il y aura des retombées mais graves. Les gens vont s'en prendre entre eux. Je l'avais prédit. Et c'est ce que nous avons vu. Mais l'événement qui vient de se passer dernièrement à Bruxelles, franchement, j'ai jamais dit mon opinion. J'ai jamais dit mon opinion que voilà si j'étais pour ou contre. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien m'exprimer.
les silences que nous avons gardés, de voir les images, les frères partir marcher à Bruxelles avec un cercueil enterré Tshisekedi. Vraiment, j'aimerais demander à M. Tshisekedi de bien comprendre que c'est lui est le père de la démocratie de notre pays. Oui. Si c'est lui qui a parlé de la démocratie, c'est lui qui a voulu que le pays puisse être démocratisé. Comme Lumumba, le père de l'indépendance, Kimbangu, le père de nos cultures, et Tshisekedi, le père de la démocratie, qu'il accepte ça. C'est ces enfants qui ont commis un acte, que ça soit mauvaise, que ça soit bon pour les autres. Mais personnellement, j'ai dit, on pouvait tout faire dans les droits. Personnellement, ça c'est ma réponse. Tout faire. Dire que M. Etienne Tshisekedi, il faut qu'on parle. M. Etienne Tshisekedi, le chemin auquel vous voulez vous atteler, ce n'est pas un chemin que nous passons, que le pays va émerger, ou soit nous attendons notre libération. Mais apporter un cercueil pour enterrer quelqu'un, franchement, si sans compter qu'à moi, je ne vais pas faire ça. Très bien. D'accord, alors on va poursuivre et je vais rester un peu dans le sujet toujours politique. Hein. Que pensez-vous du dit report des élections en République démocratique du Congo? Le report des élections, c'est... je ne sais pas dans quel cadre qu'il a dit. Je suivis le report des élections, qu'il y a eu un appel. Oui. De Kabila sur une concertation, il concertait les hommes de Dieu, le politique, le président des partis politiques pour voir comment, si dans quelle mesure organiser une élection. Vous savez, dans un pays des droits, c'est pas le président de la République qui organise les élections, quand même que c'est sous son gouvernement ou la personne qui est dans le qui a le pouvoir qui est au pouvoir pour l'instant. Il y a un organisme. Ici en France, nous voyons, il y a un organisme que j'oublie le nom, mais en comportement avec le ministère des Affaires intérieures qui organise des élections. Ce n'est pas le président qui a le mémisme, mais il y a un organe indépendant qui organise les élections. Chez nous, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, commission indépendante, la CENI, qui organise les élections. Ce n'est pas à Kabila de dire que quand est-ce qu'il y aura des élections. Ce n'est pas au Premier ministre ni à Mende. Quand Mende dit, c'est ce que Kabila dit. Je vais dire qu'est-ce qui se passe, ma sœur. Premièrement, vous allez suivre que au mois d'avril 2015, la CENI, le bureau politique de la CENI, va éminer avec lui un dossier au Parlement, présenté à Robert Minakou, comme quoi il n'y a pas moyen d'organiser une élection par rapport à la finance. Ils n'ont pas assez de moyens pour organiser une élection par rapport à la finance. Si possible, qu'ils puissent organiser une élection, oui, mais avec des fichiers de 2011. Les mêmes fichiers électoraux. D'accord. La CENI a pris acte, plutôt le bureau du Parlement a pris acte, mais n'a pas répondu. C'est resté comme ça. Peu de temps après, il y a les découpages avec Évariste Bouchab, qui est ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre. Les découpages qui ont dit, bon, voilà, c'était un plan, même qui m'a de la politique des MLC à l'époque de Mbemba. Ouais. Et nous avons fait que ce qui a été écrit dans la constitution ou dans le projet de PPRD, de Torah de Kabila. C'était dans le projet de Kabila. Ils vont découper le pays, mais vous découpez le pays, plutôt le territoire, mais les gouverneurs, vous ne les avez pas nommés, et ceux qui étaient sur place étaient déjà dans un mandat illégitime, parce que leur mandat était déjà fini. Autre chose, à part ça, autre chose, c'est que dernièrement, il y a eu, Kabila, c'est avant-hier ou non, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice, ils ont fait un rapport de dire que voilà, nous optons pour les reports des élections en 2017. D'accord, oui. Or, ce n'est pas de la prérogative de la Cour constitutionnelle de dire que l'élection, de reporter les élections. Parce que ce n'est pas lui qui est engagé dans l'élection. Lui, il a validé si l'élection s'est bien passée ou pas. C'est à la CENI de lui dire si l'élection peut avoir lieu ou pas. C'est-à-dire que Kabila a créé toute une cacophonie autour de l'élection. Mende fait un rapport après la sortie de Kabila rencontrant le député de la majorité, comme quoi Kabila dit
je respecterai la Constitution. Oui. Tu respecteras la Constitution. Oui. Et là, est-ce que tu respectes les arrestations arbitraires, la haute trahison de l'État, acheter des armes pour des rebelles, venir mais là, donc nous, on en est... Donc, pour vous dire que moi, j'annonce ou j'ai dit aux Congolais, quand un président ne respecte pas la Constitution, maintenant, comment est-ce qu'il va les respecter dans 2 ou 3 mois? Donc, tout est clair. Je vous informe, pour tous ceux qui ont des télés ou qui ont des frères dans le Kivu, d'aller voir dans le parc de Kundelungu, il y a au moins 10 000 militaires rwandais stationnés. La base de Kaele, la base du nord du Goma, là où s'étaient stationnés les militaires loyalistes, ils ont laissé leur base pour les militaires rwandais. Kabila prépare tout pour les reports de l'élection. Du coup, d'où vous verrez que il dit je respecterai. Et la Cour constitutionnelle, lorsqu'il dit qu'il reporte l'élection pour 2017. Ah mais là, il n'y a rien encore qui a été validé. Rien. Là, vous supposez... Mais c'est ça, non, je ne suppose pas, c'est ça la politique de Kabila. Il vous laisse toujours comme ça. Il dit quelque chose, il laisse. Il dit quelque chose, il laisse. Si la Cour constitutionnelle, qui est l'organe par excellence supérieur par rapport à sa juridiction, supérieur aux tribunaux, dit que les reports des élections, ils sont favorables aux reports des élections pour 2017, et que Kabila dit, il a bien dit, qu'il y aura des élections. Oui. Qui va respecter la Constitution. Oui. Et c'est que nous disons qu'il y aura glissement, nous disons que non, il y a moyen qu'il puisse glisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si Kabila dit qu'il va organiser les élections à partir du 27 novembre, c'est-à-dire que c'est la fin de son mandat, et qui va faire la remise et reprise après le mandat de Kabila. C'est-à-dire qu'il ne sera plus au pouvoir. Et pour te dire que 3 mois avant, Kabila doit quitter le pouvoir 3 mois avant la fin de son mandat. Et que l'élection, si réellement ils ont cette bonne foi d'organiser les élections, c'est maintenant qu'ils vont donner le calendrier électoral, les procédures de l'élection, comment financer. Parce que le gouvernement a l'obligation de financer les partis qui vont postuler à la présidence de la République. Voilà. Alors on va continuer un petit peu dans la politique. Qu'en est-il de l'arrestation de M. Christopher Ngoyi, Fred Baoma et M. Biomin Dongala? Et c'est Diomin Dongala. Excusez-moi. Le président de... Excusez mon élocution. De démocratie chrétienne. Je signale que M. Christopher Ngoyi, que vous venez de citer, oui. C'est un activiste, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme à Kinshasa. M. Fred Ngoyi, qui est un activiste vraiment plongé dans le processus de démocratisation et libération du Congo. Il est au sein de la Lucha, qu'on appelle qu'on appelle souvent les Filimbi. M. Diomin Dongala, je répète qu'il est président de la démocratie chrétienne. Bon, M. Diomin Dongala a été arrêté depuis 2011, je crois, 2011 ou 2012. Il a été libéré pour une semaine à l'allée de M. François Hollande. Après, ils l'ont repris à nouveau. Bon, bref. Si dans un pays comme le Congo démocratique, notre pays, on va dire Congo démocratique entre guillemets, vous arrêtez les activistes de droits de l'homme juste parce que ils ont dit non au tripatouillage électoral, non au référendum, non à la modification de la Constitution, je crois qu'il y a une maladie. Il y a une maladie d'incompréhension et vraiment Kabila a montré encore une fois au mois de janvier sa mauvaise foi de quitter le pouvoir. Il a arrêté des gens qui sont ni armés, c'est des simples civils qui ont fait appel aux gens de sortir dans la rue, dans leurs droits démocratiques, de dire que voilà, si nous sommes dans un pays des droits, comme l'a dit Kabila qui s'est dit respecter la Constitution, nous allons marcher dans la rue pour protester contre la modification de la Constitution. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont arrêtés jusqu'à présent. Et les gens ou les Congolais qui ont oublié peut-être les événements du 19, 20 et 21, vous devez savoir que dans le rue de Kinshasa, la plupart des gens qui sont sortis pour dire non à la modification de la Constitution ont été mobilisés par ces gens-là. Ils croupissent aujourd'hui en tôle
pour leur pays. Et je salue en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais, leur véhémence. D'accord, très bien. Et depuis un certain temps, je sais que je dirais plutôt politiquement, vous êtes assez connecté sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui fait coller beaucoup d'encre ces derniers jours en République démocratique du Congo, à croire qu'on aurait l'impression qu'il y a anguille sous roche. Je veux parler de monsieur Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est Moïse Katumbi qui fut gouverneur du Katanga. Du Katanga, oui. Bon, M. Moïse Katumbi est gouverneur de Katanga depuis, si je mets la bonne mémoire, c'est depuis 2005 ou 2004, comme ça, si je me souviens bien. 2005, 2004 ou 2006, pendant l'élection, là, je me souviens bien. Moïse Katumbi a travaillé avec Kabila. Il a accompagné le pouvoir. Il a fait la propagande de Kabila à la même hauteur que M. Vital Kamerhe qui s'est dit congolais. Hein? D'accord, bien, oui. Et il a travaillé sous la politique de Kabila. Et aujourd'hui, M. Katumbi quitte les bateaux. Voilà. Après. Quitte le PPRD. Quitte le PPRD après les G7. Les G7, les Mondo Simba, Kamitatu, les Kyungo Kwakumanza. Je tiens à signaler qu'il y a des choses là-dessus. Il y a des choses qui me frappent aux yeux. Premièrement, si je regarde la personne de Mondo Simba, depuis 1964, Mondo Simba a commencé à travailler dans le gouvernement. 64. Jusqu'en 1962, il fut ministre de l'enseignement, ministre de l'administration avec Mobutu et tout. Mondo Simba était 12 ans gouverneur du Grand Kivu. Je vois Kyungu Kwakumanza qui fut gouverneur aussi du Katanga. Oui. Tous ces gens-là ont participé aujourd'hui dans la force que Kabila a. Parce qu'il faut reconnaître que le monsieur est devenu fort grâce à une panoplie de Congolais qui se sont réunis autour d'eux. Dont M. Katumbi fait partie. Et les Congolais n'oublieront jamais ça. Donc moi, Cependant, M. Katumbi, j'ai vu à la télé M. Kyungu Kwakumanza, qu'on appelle les Baba de Katanga. On lui pose une question sur l'élection ou le présidentiel à venir avec Moïse Katumbi. S'ils soutenaient M. Moïse Katumbi. M. Kyungu a répondu qu'ils vont statuer dans la réunion des G7 s'il y a possibilité que tous soient réunis autour ou derrière l'électorat de Katumbi. Mais moi personnellement, je fais appel aux Congolais d'avoir d'avoir vraiment la quintessence pour réfléchir. Les tribunaux à Kinshasa doivent faire leur travail. D'accord, donc tu veux dire par là que... Je veux dire que si quelqu'un veut postuler au Congo pour devenir président de la République, il doit être clean devant les tribunaux. S'il est clean, il doit venir postuler. Parce que il s'est dit, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'encre coule sur son origine, ou plutôt sur ses origines, c'est l'origine de sa femme, et sur les vols, et ça crée toute une polémique là-dessus. Et donc M. Mikobi, lui, en tant que combattant, serait pour ou contre? Je crois que c'est au tribunal de statuer. De statuer si M. Katumbi va postuler ou pas, c'est pas à moi de juger, c'est au tribunal de statuer. Je peux dire qu'il ne puisse pas postuler, qu'il ne puisse pas faire ceci, cela, mais si la majorité des Congolais disent que oui, donc je ne vois pas pourquoi je... Très bien. D'accord, très bien, merci pour votre réponse. Alors là, je vais passer à un autre sujet, toujours dans le combat, un sujet qui a tendance un petit peu à froisser les combattants. Je veux en venir sur l'interdiction des concerts voilà. Voilà, la réaction est là. L'interdiction des concerts par la diaspora de par le monde. À ce sujet, dites-moi sincèrement, vous avez échoué. Nous avons échoué. Sur base de quoi? L'interdiction de concert, oui, mais nous avons échoué sur base de quoi? Vous avez échoué, je dirais que vous avez échoué parce que il y a quelques semaines de cela, si ce n'est donc là, nous sommes en automne ici en Europe, donc cet été, l'artiste musicien Fally Ipupa a fait une tournée aux États-Unis d'Amérique sans encombre.
L'artiste Werason prépare des prestations à venir. Monsieur Jibem Piana également. Papa Chéri prépare des prestations aux États-Unis. Je peux aller aussi en musique chrétienne. Monsieur Michael Ambay a fait quelques prestations. Moïse Mbié aussi. Donc, à croire que... Où sont les combattants aux États-Unis? Ils font des prestations aux États-Unis. Lorsque vous parlez des États-Unis, c'est-à-dire il y a 54 États aux États-Unis. Oui. Et dans ces 54 États, je ne crois pas qu'il y a une forte majorité dans certains États aux États-Unis. Donc il faut faire la différence entre les États-Unis et l'Europe. Je n'en disconviens pas. Bah oui, parce que mais il y a des combattants aux États-Unis. Il y a des combattants, oui. Pourquoi pas une seule banderole? Bah oui, non. Il y a des banderoles. Je vis des banderoles. Parce que je prends ma tablette ici, j'ai vu des banderoles au Canada, j'ai vu la protestation des États Chifala. Bah oui, ça a fait très peu de bruit, oui. Parce que vous êtes un peu perdant sur ce coup-là. Hein. Non, mais attends, ma sœur, faut pas prendre ça toujours dans le cadre des concerts. Faut savoir aussi que derrière ça, qu'est-ce qui se joue? Les services de renseignement des Kabila ne vont pas nous lâcher. Parce que c'est un combat que nous voyons comme Monsieur ça. Mais derrière, quand vous perdez, c'est les services secrets de Monsieur Kabila. Non, on n'a pas perdu. Pour moi, c'est une perte. Mais c'est ton opinion. Tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais pas démocrate. Donc là, je te montre que je suis démocrate. Je te laisse avec ton opinion qui dit que nous avons perdu. Mais moi, consciemment, je dis que nous n'avons pas perdu parce que, étant en Afrique, vous avez pratiquement grandi ici. Oui. Nous, étant en Afrique, lorsqu'on entendait que quelqu'un est allé jouer en Europe ou prester en Europe, on entendait les salles mythiques, on parlait de Bercy, Zénith, Wallonie ou quoi Olympia, Madeleine est en Belgique et tout. Mais voire même lorsque les musiciens allaient jouer, plutôt aller prester en Hollande, il n'y avait pas assez d'écho. C'était plus Londres, Paris, Bruxelles. Donc voilà. Donc ici c'est bloqué. Et nous voulons travailler d'une autre manière. Je sais que il y a certaines failles, il faut accepter certaines failles, mais je crois qu'à la longue, on va améliorer. D'accord. Et pourquoi refuser même la simple idée du dialogue avec des artistes? J'ai, exemple, personnellement reçu, il y a un peu plus d'un an, sur le plateau d'Actu 7, monsieur Félix Oiséquois. Et lui-même cherche le dialogue. Et pourquoi pas dialoguer avec, en faire venir 2-3 et leur dire venez, on va se mettre sur une table, on va discuter, on va voir comment est-ce qu'on peut arranger la chose, comment ne pas tuer l'art, mais essayer de trouver des solutions, parce qu'on sait que vous leur reprochez leur musique avec des paroles obscènes, l'habillement de certaines danseuses, le fait de ne pas assez véhiculer un message, parce que si on regarde bien depuis à peu près 2011, où je crois, si je ne me trompe pas, le concert, il y a eu le blocus de Fally Ipupa au Zénith. Au jour d'aujourd'hui, si je peux vous donner des titres de singles, on a du Yamado, et pourtant je pourrais dire que Yamado est quand même porteur d'un message. On a des Katamfumbwa, Zakalaha, et si vous allez à entendre les titres des chansons, elles n'apportent pas un message. En Europe, le blocus a été pour la musique africaine qui émane d'Afrique, du Congo. Mais ici, sont nés aussi d'autres musiciens. Les Bana C4, Chaka Lewa. Ils ne sont pas non plus porteurs ou véhiculeurs d'un message comment je pourrais dire, qui éduque. Déjà, on les bloque pas. Le C4, les Bana C4, voilà, Bana C4, Chaka Lewa. Je connais même pas. Je connais même pas, donc ce que vous me dites, je connais même pas. Alors au jour d'aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, 3 millions de vues, je ne connais pas. Moi personnellement, j'ai dit que les C4 et les Chaka Lewa, je connais même pas. Jessie Matador à la rigueur, ça vous dit rien ça non plus? Voilà, oui. J'ai entendu ou vu Yamado dans les fêtes, parce que nous avions invité, j'ai entendu les gens danser Yamado, bon bref. Je sais pas si c'est quel musicien qui a fait sortir cet album, les gens dansent, bon ça concerne que eux. Je vais dire que, moi je vais répondre sur le plan où vous avez parlé de dialogue entre nous et les musiciens. C'est-à-dire, les musiciens demandent un dialogue avec la diaspora, n'est-ce pas? Ou les combattants. Avec les combattants. Et moi, pour moi, M. Félix Oiséquois est prêt. Nous leur avons demandé, une fois, si je me souviens,
à l'université, on était en pleine réunion, il y a eu leurs représentants. Nous leur avons demandé, si vous voulez reprendre les concerts, vous devez faire le même travail que nous, parce que vous êtes des porteurs d'opinion, vous êtes des porteurs de masse. Si vous commencez à mobiliser à Kinshasa. Imposer. Vous leur imposez. On leur impose ou on leur demande? Vous leur imposez. Non, on leur demande. Nous leur avons demandé, je n'ai pas dit nous avons imposé. Nous leur avons demandé de commencer à mobiliser pareil que nous. Parce que le vrai reproche que nous avons reproché aux musiciens, c'est qu'ils sont porteurs des masses, oui, mais ils n'ont pas véhiculé le vrai message. Parce que eux, déjà quand vous voyez JB Mpiana à l'époque chanter Kinshasa Ngo Yango Yote, je crois, oui, cette musique-là. Donc, c'est-à-dire, il a fait un constat. Il a vu effectivement que ces pays ne marchent pas. Les images par-ci par-là, Bafoulou, par-ci par-là et tout. Mais lui, tant que quelqu'un qui véhicule les messages dans le média, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a soutenu que les pays changent, ou il a soutenu pendant les élections 2006 ou 2011 la personne Mikobi, oui, ça reste un artiste musicien. Oui, vous avez dit Monsieur Mikobi, c'est un artiste et musicien, mais vous avez oublié qu'au départ, parce que vous m'avez dit des nazis et de la France. Oui. J'ai bien retenu. Il n'y avait pas divergence des musiciens français. Oui, mais là, nous, on est à notre époque. Aujourd'hui, on est à notre époque. Là, on parle à notre époque. Moi, je parlais des nazis. Mais je ne conviens pas. Mais au mot collabo, mais pareil. Mais là, Monsieur JB Mpiana, on l'appelle collabo ou pas? Vous, les combattants. Mais vous ne l'appelez pas. Vous, personnellement, vous ne l'appelez pas collabo? Absolument pas. Pour encore une fois, je suis démocrate, je te laisse ton opinion. Très bien. Parce que pour nous, JB Mpiana, c'est un collabo parce qu'il a participé à l'élection d'une personne qui tue ses propres sœurs. Voilà. Parce que vous-même, donc vous le dites-vous, vous partez du principe que le Congo n'est pas un pays démocrate, où il n'y a pas de démocratie. Oui. D'accord? Ou peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est un métier. Et après, dans leur métier, après, moi je vois en tant que personne libre, c'est un choix qu'ils font. Non mais attends, quand vous dites que une personne, entre guillemets, peut-être ils étaient imposés, ou au Congo il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire que vous répondez à votre propre question. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de collaborer. Non, par peur peut-être. Pas le choix. Mais ils n'avaient peut-être pas le choix. Oui, mais on a toujours les choix dans la vie. Mais on a le choix, mais on a le choix de devoir faire manger ses enfants aussi. Ah bah oui. Voilà. Si c'est leur métier. Si c'est leur métier de collaborer pour faire manger leurs enfants. Non, je ne parle pas de collaborer, mais de travailler. JB Mpiana n'a pas. Vous savez, c'est en 2008 qu'il a célébré une fête comme quoi il était devenu millionnaire. Je crois pas que de 2008 à aujourd'hui, il manque 100 €. Bon, après, là, je ne vais pas aller sur ce terrain. Non, moi, j'aime pas trop parler des musiciens. Je veux dire, après, quand on dit musicien, on dit, exemple, en Europe aussi. Le combat a fait énormément de chômeurs. Ma sœur, je vais dire une chose. L'art congolais ne se repose pas seulement dans la musique. Oui, la preuve en est, malgré vos blocus, ils font des vues sur YouTube. Qu'ils aillent sur YouTube ou quoi, ou voilà, donc c'est pour ça que je dis que vous avez échoué, parce que on va améliorer. C'est pas la fin. On va améliorer les choses après. D'accord, très bien. Donc, mais pour vous, toujours pas de musique, pas de concert. Si c'est la voix de tout le Congolais, je vois pas pourquoi je vais aller à l'encontre de cette voix-là. Une voix de tout Congolais ou voix des combattants? Voix de Congolais. D'accord. Parce qu'à la majorité, vous êtes vraiment minoritaire à vouloir des retours de concert, étant consciente. Il faudra en faire des statistiques peut-être et vous verrez. On le verra bien. Nous serons toujours gagnants. Très bien, très bien, très bien. Pour finir, Monsieur Mikobi, futur politicien ou pas? Est-ce que vous cachez des banderoles quelque part Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez des ambitions politiques, Monsieur Mikobi? Les ambitions politiques, il peut toujours en avoir. C'est tout un processus, c'est un parcours. Vous faites quand même de la science politique, rappelons-le. Bien sûr, faire la politique, ça a été toujours mon souhait, je m'en cache pas. D'accord. À Kinshasa, à Limba, j'ai géré des clubs, des quartiers. Donc faire la politique, ça a été toujours mon souhait. Bourgmestre à Limba? Pourquoi pas? Gérer ma commune de naissance, pourquoi pas? D'accord, très bien. Pour finir, j'aimerais savoir ce que l'on peut souhaiter, vous souhaiter à vous, et que pouvons-nous souhaiter au combat pour l'avenir? Je souhaite plein de succès au combat. Je souhaite que le combat arrive
vraiment dans son objectif et que le Congo change et que les peuples congolais retrouvent cette liberté et que le maman congolaise puisse trouver vraiment cet amour, cette affection. Quand je parle des mamans, je veux dire la maman c'est le pays en soi parce que c'est elle. Donc puisse retrouver vraiment ses enfants droit aux bottes, qui les salue, qui les respecte, qui marche aux normes de loi qu'on va voter au futur, parce que pour l'instant il y a pas vraiment d'état, si je vais dire. Donc la constitution est modélée par rapport à la politique actuelle. Je crois que plus tard, après ces régimes, nous aurons à statuer sur ou à améliorer beaucoup de choses. D'accord, très bien. Et si quelqu'un a besoin de communiquer avec vous par rapport à vos opinions ou par rapport à autre chose, où est-ce qu'on trouve le combattant Monsieur Mikobi? Le combattant Monsieur Mikobi, vous le trouvez sur Facebook, Pacheli Mikobi, @hotmail.fr, ou soit vous m'écrivez sur mikobiminga@hotmail.com. Vous me faites un email. Et d'ailleurs, en passant, je crois que j'ai une idée. J'ai une idée que je partage. J'aimerais bien que ça passe. Moi, je demande aux Congolais, je me dis, personnellement, je ne trouve pas une issue favorable à notre objectif. Je veux dire, pas issue favorable du genre que abnégation. Je veux dire que non. Je trouve que la politique de Kabila est faite pour continuer. Disons, les dires des Mende, c'était clair. Même si nous organisons une élection aujourd'hui, même si nous organisons une élection, c'est-à-dire il y a une conditionnalité, je veux dire, c'est-à-dire que c'est eux qui finiront par la remporter. C'est-à-dire qu'il y a continuité, il y a projet de continuité du système. Donc, pour rompre avec tout ça, moi je demande aux Congolais, s'il y a possibilité qu'on puisse se réunir à nouveau, nous parler, faire comme les Centrafricains, comme les Américains disent, les come down ou coming up, dire tout ce que vous avez, que chacun, je sais pas, je parle pas anglais, je sais que c'est come down ou coming up. Donc tout le monde doit, sur une table, chacun va vomir tout ce qu'il a dans ses tripes. Ouais. Et en ce moment-là, on pourra s'asseoir et faire un front commun. Et les politiciens en Kinshasa et nous, je vois comment est-ce que, excuse-moi, hein, je peux citer le nom de Martin Fayoulou, je vois les Chabani, les Kaungu, je vois Madame Bazaïba, comment est-ce que pour moi il se donne jour et nuit. Même si la télé ne leur laisse pas d'opportunité. Vous savez, je t'informe, hein, vous savez, juste pour une manifestation qui m'oute ta claque, c'est grave. Pour une manifestation à Kinshasa, mais ces gens qui organisent les manifestations congolais, pour passer une chaîne de télévision, ces gens-là payent 1000, 2000 euros juste mais c'est cher pour eux. Donc à un certain moment, il faut que nous disions, nous devons travailler ensemble, que les gens de Kinshasa puissent reconnaître qu'il y a une force de la diaspora, et les gens de la diaspora doivent reconnaître qu'il y a une force à Kinshasa. Ensemble, nous allons arriver à l'objectif. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui sur Actu7. Monsieur Pacheli, vous venez de me dire, on a discuté que vous étiez démocrate. Oui. Ouais. Alors en tant que démocrate, vous pouvez passer un grand bonjour à tous vos amis combattants, mais de partout. Hein. Rex Kaza dit bonjour. J'ai dit bonjour à tout le monde, hein, à tous les Congolais qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Qu'un jour notre pays prospère comme nous le voulons. Donc je crois que nous sommes des cœurs ensemble, les enfants, les papas, voilà. D'accord, très bien. Merci et à très très bientôt pour une nouvelle émission sur Actu7. Nancy Odia Actu7 tient à remercier le frère Mardoché Kayembe, toujours Jésus le transformateur, Muriel Kiala, Mumu Pharma, on est ensemble, mon garde du corps personnel, Tati Bush Bouchéri, la famille Badibanga, mon réalisateur, mon vieux Mapams, Martin Mapangou, leader pasteur Francis Lola, le rendez-vous de tous ceux qui veulent être beaux et belles, salon leader pasteur Francis Lola, Cyril Kina, Fataki, du monde, et mon papa et ma maman Gabi et Béa Maweja à Cologne. À très bientôt.